À notre émission de la semaine, nous recevons M. Blaise Hassan, qui est le président de l'Organisation des professionnels congolais au Canada, donc en sigle l'OPCC. En fait, M. Blaise Hassan nous parle de ce gros gala, ce gala qui a eu lieu dernièrement, le gala d'inspiration, en fait, où le docteur Yona Lukongo a reçu donc le prix d'excellence Patrice Emery Lumumba, un prix que justement cette organisation a offert à une grande personnalité, à un grand médecin chirurgien congolais qui a fait sa carrière pratiquement toute sa vie ici et qui le méritait réellement. En fait, on aura justement l'occasion de parler avec M. Blaise Hassan qui nous parle donc de la ville de Sherbrooke et ça se passe via Skype. En deuxième partie de l'émission, Madame, Messieurs, nous recevons Mamadou Koïta. Ça vous dit quelque chose? Un artiste montréalais originaire du Burkina Faso. Ce monsieur nous parle de sa musique et nous présente en fait son dernier album justement à partir de Montréal. Voilà donc, c'est la substance de l'émission de cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes en forme, de bonne humeur comme toujours. Bougez pas, ça va causer. Après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour, Madame, Messieurs, à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes de bonne humeur. On est gentil aujourd'hui parce que nous recevons, en fait, nous avons avec nous aujourd'hui un homme très intéressant. Il est le responsable de l'OPCC. OPCC, l'Organisation des professionnels congolais au Canada. Une organisation qui existe déjà depuis très très longtemps. Et monsieur Blaise Hassan en est le président. Nous le recevons aujourd'hui parce que dernièrement, il y a eu une grande soirée organisée par l'OPCC où il a été question justement de souligner la contribution d'un homme, connu ici même à Montréal, un médecin, monsieur, en fait, docteur Yona Lukongo, qui a pris bien sûr sa retraite depuis de très nombreuses années. Ce monsieur a été récipiendaire, en fait, par l'Organisation des professionnels congolais du Canada, du prix Patrice Lumumba. Bonjour, Monsieur Blaise, comment ça va? Comment allez-vous, Monsieur le Président? Bonjour, Monsieur Ngaka, ça va très bien. Et vous-même? C'est un honneur et un plaisir toujours que de vous voir. Partagez. Vous êtes à Sherbrooke. Tout d'abord, comment ça va là-bas, à Sherbrooke? Ça va très bien. Oui. Il fait un peu plus froid, mais ça va. L'Organisation des professionnels congolais au Canada. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments sur cette organisation avant de parler même de ce prix? En effet, l'Organisation des professionnels congolais du Canada, OPCC en sigle, est une organisation qui a vu le jour en 1997. Nous sommes à la 26e année d'existence. 97 déjà. En effet, oui. Et la vision de l'organisation est de bâtir un réseau crédible des professionnels, d'étudiants, d'entrepreneurs d'origine congolaise ici au Canada pour assurer leur épanouissement et leur insertion socio-professionnelle. Depuis 1997, qu'est-ce qui a été fait? Depuis 1997, beaucoup de choses ont été faites et notamment l'organisation tient toujours. Je suis le 8e président. Nous avons un cercle d'affaires qui est en développement. Nous avons à notre actif 8 galas inspiration et plusieurs véhicules, notamment Voici ma profession, Par ici les pros, Femmes et rayonnement. Et voilà, nous continuons toujours dans la lancée et plus de 200 personnes d'origine congolaise primée dans différents domaines ici au Canada. D'accord. Je suis un professionnel. Nous sommes nombreux, des professionnels. On veut se placer. C'est pas facile le Canada, c'est pas facile le Québec. On arrive dans un nouveau pays où l'on parle français bien sûr, où on parle également l'anglais. Aussi dans certains emplois, on vous demande de parler l'anglais comme tel. Comment est-ce que les professionnels en fait, s'organisent avec vous? Comment ça se passe? Un professionnel qui arrive ici, qui pense évidemment à pouvoir s'installer, à travailler et tout ça, il vous contacte. Comment ça se passe? Lorsque le professionnel nous contacte, notamment chaque professionnel qui nous contacte est un cas d'espèce, disons, par rapport à l'insertion, par rapport à l'adaptation ici au Canada. Et nous, on essaye d'arrimer le professionnel avec une histoire connue. On va prendre un exemple, un médecin qui arrive.
Nous savons très bien que le médecin qui arrive, son diplôme n'est pas automatiquement reconnu par l'ordre des médecins ici. Son diplôme Donc, n'est pas reconnu de il n'est pas reconnu toute du façon. tout, justement. Oui. Donc, il doit faire un certain nombre de démarches et avoir peut-être le choix de retourner aux études. Ça, c'est une option. Et donc, ce que nous faisons, nous, comme nous sommes un réseau, nous essayons de arrimer le médecin qui arrive avec un mentor qui a déjà suivi ce processus-là, soit qui a refait ses études ou encore qui a fait reconnaître ses diplômes via un stage, via plusieurs processus dont je ne maîtrise pas nécessairement la technicalité, mais nous mettons en face de lui un professionnel de son domaine qui va parler son langage et ensemble, ils vont cheminer. C'est vraiment ce que nous faisons en premier lieu. Et, je vais vous donner l'exemple concret d'un médecin. Un médecin chirurgien, spécialiste, travaille en France, dans les hôpitaux français, vient ici, on le fait venir ici pour former des médecins dans une spécialisation, la transplantation. Transplanter des organes. Je ne vous parlerai pas du cœur, ni même du foie, mais transplanter. Ce monsieur est un expert. Il vient, il enseigne, et en même temps, on lui demande d'aider d'autres médecins ici, dans les hôpitaux, en ce qui concerne la transplantation. Une fois que cette période-là est terminée, monsieur s'adapte, aime le Québec, veut travailler au Québec, problème qui se pose. C'est allé même loin, jusqu'à lui demander peut-être, possiblement, de retourner à l'université pour prendre certains cours. Il était choqué, insulté, il est parti. Il y a eu d'autres cas ici, des médecins. Je parle ici des cas des médecins congolais qui m'ont dit à moi, mais on est prêt à passer le test, le fameux test, on est prêt. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas passer le même test que ceux qui terminent ici? Pourquoi est-ce qu'on nous met des tests spéciaux? Je m'arrête là, je vous laisse commenter. Je vais commenter ce cas spécifique de médecin parce que c'est un cas flagrant. Ça n'arrive pas toujours seulement aux Congolais, notamment. On a eu des cas des médecins syriens, deux médecins qui étaient chirurgiens en Syrie, et on a dû batailler, c'est passé dans les médias pour qu'ils soient reconnus. Je dirais qu'au niveau de l'ordre de médecins, il y a beaucoup du chemin à faire. Notamment, on peut comprendre que les technologies ne sont pas les mêmes nécessairement, mais la pratique reste la même, c'est des médecins. On parle des médecins qui ont un certain nombre d'années de pratique, et en leur faisant passer des tests comme s'ils venaient de quitter l'école, personnellement, je trouve que ce n'est pas juste, parce que les mêmes tests, on les ferait passer aux médecins qui évoluent ici. Je ne garantis pas qu'ils vont les réussir. Ils vont les réussir parce que nous ne sommes pas dans le même référentiel. Nous sommes dans... Il faut faire passer des tests à des médecins qui exercent. Ça veut dire que la nature même du test ne doit pas ressembler à un test de l'université, puisque c'est des médecins qui ont une certaine pratique, quel que soit leur pays où ils ont pratiqué. Donc, moi, je pense qu'il y a du chemin à faire, et notamment le PCC est en train de voir comment collaborer. Il y a une association de médecins qui a vu le jour, des médecins congolais, et nous essayons de voir comment collaborer pour qu'on puisse faire de la pression, c'est du lobbying, je ne le cacherai pas, pour qu'on puisse adapter les tests, et notamment qu'on puisse avoir un processus clair d'un médecin qui arrive, parce qu'il y a pénurie de médecins ici, qu'on ne se le cache pas. Et nous faisons partie de cette société qui nous a accueillis. Et comment on peut contribuer via nos médecins qui travaillent un peu partout. J'ai eu dernièrement un cas de figure du médecin qui est en Afrique du Sud, qui aimerait venir ici. Et notamment quand nos compatriotes entendent que c'est la croix et la bannière pour s'intégrer ici en tant que médecin, ça refroidit un peu. Et je pense que ça devrait sonner une sonnette d'alarme, notamment au niveau de l'ordre des médecins, pour qu'on puisse, on ne demande pas une faveur, mais on demande à ce que le processus soit clair. Ça ne soit pas nécessairement à la tête du client, comme un peu c'est perçu pour le moment, mais que ça soit clarifié, et puis qu'on puisse avoir des indicateurs, qu'on puisse vraiment savoir que ce processus est rendu fluide, et puis que c'est tout le monde qui passe par le même processus.
J'ai entendu dire, vous me corrigerez, parce que là, c'est vraiment radio-trottoir, il y a aucune précision. J'ai entendu dire, chez nous, on dit radio-trottoir. Paraît-il que l'assiette, je parle ici de l'assiette money, l'assiette financière ici, que le gouvernement va distribuer pour en fait, les salaires de tous ces médecins qui font partie dans cet ordre-là. Ben, on parle ici des salaires assez bien contrôlés et bien précises comme tels. Maintenant, la crainte ici, c'est que est-ce qu'on accepte d'autres médecins pour se partager justement cette assiette-là auquel en fait les médecins tiennent. Et quand on parle du fait que certains menacent même de quitter le Québec pour aller ailleurs où ils peuvent gagner plus, aux États-Unis, dans d'autres provinces et tout ça. Donc cette assiette-là, quelque part, est-ce que le gouvernement n'y tient pas? Est-ce qu'on ne vous tient pas un double langage quelque part? Alors, est-ce qu'on ne vous dit pas nécessairement, est-ce que l'on ne vous dit pas la vérité, finalement? Je ne pourrais pas donner des précisions par rapport à ça, mais je pense que le domaine de la médecine est un domaine où on offre des services. On ne devrait pas, à mon point de vue, se cantonner à parler d'assiette, puisque prenons le cas d'un hôpital qui reçoit plus de la clientèle, son budget devrait augmenter. Je ne sais pas comment c'est fait au niveau du Québec, mais j'ai entendu parler qu'en Ontario, plus l'hôpital reçoit des patients, plus son budget augmente. De toute façon, on ne peut pas contrôler, oui. On ne peut pas contrôler combien de gens, on ne peut pas prévoir combien de gens on va recevoir. On vient de passer de la pandémie, on ne pouvait pas quantifier combien de personnes seraient au besoin des urgences ou encore des chirurgies. Donc, je pense que ça devrait être la même chose, dans le sens où on ne devrait pas se cantonner à parler d'assiette. J'ai comme l'impression qu'au Québec, on est en train de vouloir entrer justement quand vous parlez d'assiette. Or, quand on entre dans l'assiette budgétaire, ben, on doit couper, puisque on le sait très bien. Si vous voulez rentrer dans votre budget, vous devez serrer la ceinture. Mais nous parlons d'un domaine qui est la santé. La santé. Où chaque contribuable québécois, canadien, fait en sorte que ce domaine-là ne puisse pas manquer, puisque c'est un service essentiel. Donc, parler d'assiette, pour moi, c'est très malsain. Et on devrait justement pouvoir améliorer ce côté-là pour que, moi j'ai des compatriotes qui me disent, quand on va ici aux urgences par exemple, il y a moyen d'aller à Hawkesbury, ça c'est des faits, pour se faire soigner, et on peut même prendre du carburant en Ontario et puis revenir, et la personne qu'on a laissée aux urgences à Montréal n'est pas encore reçue. Mais quand on regarde ça, ces faits-là, ça veut dire que le système de santé québécois est en train de faire évoluer le système en Ontario. En Ontario. Monsieur le Président, oui, allez-y. Je vais vous laisser terminer. Puisque le Québec va quand même payer l'Ontario pour les services reçus par des Québécois en Ontario. Donc, il y a lieu d'améliorer ce système et on le fera avec des médecins congolais, des médecins d'autres communautés qui font partie de cette société et ceux qu'on va accueillir notamment. Monsieur le Président, le prix, je vais revenir ici à en fait, l'objet principal de notre rencontre. On parlait du docteur Yona Likongo qui a pris sa retraite. Je précise, docteur Yona Likongo était chirurgien, il a fait ses études ici, il a pratiqué très longtemps ici et vous lui avez donc accordé ce prix Patrice Lumumba. Comment l'expliquer? Oh, c'est très émouvant ce prix. Moi, j'ai rencontré le docteur Likongo en précisant que le docteur Likongo est le premier président de l'OPCC et l'un des fondateurs de l'organisation. Et donc, moi, je l'ai rencontré il y a 2 ans où le FLA, Force Leadership africain, lui décernait un prix de reconnaissance notamment. Et quand je l'ai rencontré, on a longuement discuté. Et c'est là que j'avais comme une dette envers notre aîné, puisque je suis le 8e président, et j'ai pensé à dire, OK, quand on va remettre le gala Inspiration, parce que ça faisait quand même 6 ans qu'on n'avait pas organisé de gala, nous allons honorer le docteur Likongo. Et c'est pour un jeune président, notamment, ça c'est mon papa, ça fait 26 ans que lui a présidé à la destinée de l'OPCC.
Et on devait le faire pour montrer un peu que nous sommes nous appartenons à une génération qui honore les gens de leur vivant. Et donc, c'était un devoir pour moi, mon administration et moi, de l'honorer et de montrer un peu le parcours. À travers le parcours du docteur Likongo, il y a l'ADN de l'OPCC. Bien sûr. C'est vraiment ça qui nous tenait à cœur de l'honorer de la meilleure façon possible. Et ça a été fait notamment le 28 octobre dernier. Monsieur le Président, le temps passe très vite, malheureusement, et je sais que vous êtes aussi un homme très occupé de par vos fonctions dans la ville de Sherbrooke comme tel. Je vous laisse avec le mot de la fin pour, en fait, vous êtes quand même le patron de l'Organisation des professionnels congolais au Canada. Je vous laisse donc avec le mot de la fin. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je m'appuierai sur le prix qu'on a remis au Dr Likongo. C'est le prix d'excellence Patrice Emery Lumumba. Et ce prix est la haute distinction qu'on peut remettre à une personne ici au Canada. Et à travers ce prix, nous voulons souligner nos aînés qui ont bâti des organisations solides comme l'OPCC. Et aujourd'hui, moi, je peux me tenir devant vous en tant que 8e président et je souligne par là mes 7 prédécesseurs, notamment le docteur Yona Likongo. Et nous voulons que cette flamme-là continue. Et nous pensons que nous le faisons pour nos enfants qui naissent ici, qui grandissent ici, qui puissent voir des symboles forts comme l'OPCC, qui tient toujours dans ses cadres. Et c'est valorisant pour la communauté congolaise et surtout pour la société d'accueil canadienne, québécoise qui nous accueille ici. Et nous pensons que la messe de l'excellence, comme le gala Inspiration, ne peut que continuer pour inspirer encore davantage nos compatriotes et puis toute la société québécoise et canadienne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci encore une fois. Je vous remercie. Et voilà, Madame, Messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ce réclame publicitaire.